Tov, ce soir, Be'ezrat Hashem, nous allons parler des festivités qui sont permises pendant la période du Homer. À nouveau, lorsque je parle de la période du Homer, je parle des 33 premiers jours qui se terminent après-demain, Be'ezrat Hashem. C'est marqué dans la halakha qu'il est permis d'organiser des fiançailles dans la période du Homer et danser, se réjouir, à la condition qu'il n'y ait pas de musique. Lorsqu'il s'agit en revanche de fêter une Brit Mila, un Pidyon Haben, des festivités que l'on ne peut pas repousser puisque la Brit Mila c'est le 8e jour, le Pidyon Haben c'est le 31e jour après la naissance. Dans ces cas-là, la halakha autorise de fêter l'occasion avec de la musique, même si nous sommes dans la période du Homer. En dehors de cela, on verra à ne pas écouter de musique du tout, à l'exception de certaines musiques chantées en a cappella puisqu'il n'y a pas d'instruments, qui font l'objet d'une grande indulgence en matière d'halakha et qui sont permis malgré tout dans la période du Homer. Chanter dans la tefila ou dans l'étude de la Torah, c'est évidemment permis. On sait tous que le chant entraîne et motive. Donc, chanter sans instrument, bien entendu, lorsqu'on étudie ou lorsque l'on prie, c'est permis al-pi halakha. À partir de quand s'arrête cette restriction? Normalement, on devrait la tenir jusqu'au 34e jour du Homer au matin, comme c'est le cas pour les cheveux et la barbe, puisque le deuil des élèves de Rabbi Akiva s'arrête le 34e jour, le jour où le décès s'est arrêté. La halakha mentionne ici une forme d'exception pour ce qui concerne la musique, en disant que dès demain soir, à partir de la tombée de la nuit, c'est-à-dire à partir de l'entrée de l'Akba Homer, à partir de l'entrée du 33e jour du Homer, on peut écouter de la musique, l'Irvod, en l'honneur de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, et donc on devine systématiquement que cette permission ne concerne que les musiques qui sont rattachées à la simra, à la réjouissance du jour, que ce soit des musiques liées à Rabbi Shimon comme la fameuse chanson de Bar Yochai, ou encore bien d'autres qui nous permettent de fêter ce grand jour avec de bonnes conditions. On rappelle que même s'il s'agit du décès d'un grand homme, il a tellement marqué l'histoire du peuple d'Israël et on espère tant que son mérite puisse être favorable pour nous que l'on fête ce jour comme une forme de festivité. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on ne dira pas Tahanoun ni le jour de l'Akba Omer, ni la veille. Ce sera le sujet de la halakha prochaine, Beruchim Tiyu.